Nous sommes allés à la rencontre d'une bénéficiaire qui vient de créer un blog, qui a utilisé ses connaissances et ses compétences personnelles pour mettre à disposition du tout public l'offre de transport sur le territoire de Charmes. Comme le disait cette personne qui vient de créer son blog, c'est le développement du pouvoir d'agir, c'est-à-dire qu'on a encore des compétences, il suffit d'identifier aussi ce qu'on est encore en capacité de faire. On a tous du potentiel. Après, il faut savoir le mettre en exergue et puis accompagner les personnes à mobiliser ces compétences pour les mettre au service d'autres. On a encouragé par exemple cette dame à venir communiquer son savoir à une personne qui pourrait par exemple mettre en place ce type de dispositif sur une commune voisine, comme par exemple celle de Thaon-les-Vosges. Voilà, alors on a des dispositifs d'accompagnement qui sont divers et variés, mais ce qui est le plus important, c'est de bien tenir compte des besoins spécifiques des personnes. Chacune d'elles a des problématiques qui lui sont propres, avec parfois des difficultés qui sont plurielles, donc sur lesquelles il va falloir agir, et d'où la notion de temporalité dans l'accompagnement, puisque chacun d'eux va gravir les marches, je dirais, vers l'insertion d'une façon plus ou moins rapide, et il faut vraiment prendre en considération ce type de besoins et ne pas donner forcément dans les dispositifs des dates butoirs où on se dit que à l'issue d'un an d'accompagnement, la personne doit avoir réussi tel objectif. On sait qu'il va y avoir des chutes, il va y avoir des difficultés qui vont peut-être arriver et on doit tenir compte régulièrement de chacune d'elles. D'où la nécessité pour nous d'avoir des services départementaux qui sont territorialisés. La politique du département, on l'applique, mais de façon spécifique par rapport au territoire.